Bonjour à toutes et à tous, Sandra Damien, mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage spontané que j'avais envie d'effectuer à l'occasion de cette veille de fête de Noël. Donc pour celles et ceux qui vont fêter Noël, je vous souhaite un joyeux Noël. Alors pourquoi j'ai effectué ce tirage? Parce que j'avais envie de regarder un petit peu la vibration qui allait se manifester dans le cadre de cet hiver. On entend beaucoup de choses sur la toile, hein, je ne vous l'apprends pas. Beaucoup d'informations, beaucoup de désinformations aussi, énormément de désinformations aussi. Et puis, bien au-delà d'étudier le côté astrologique, j'avais envie de regarder le côté vibratoire. Et ce côté vibratoire, il est très intéressant parce pour moi, c'est un enchevêtrement finalement. Il s'imbrique, pardon, c'est cela que je voulais dire. Il s'imbrique aux messages que l'on peut entendre sur et concernant l'éveil, le cycle de réalisation. Nous sommes dedans. Et d'ailleurs, il est très en phase avec les tirages guidances que je vous ai effectués dans le cadre des guidances de ce mois de janvier 2021 qui sont en ligne. N'hésitez pas à regarder la vôtre si vous le souhaitez. Et nous y sommes. Voilà. Moi, je n'arrête pas de dire ce terme. Nous y sommes, je le ressens, je le vibre, je le sens. Mais là, ça ressort. Comme toujours, je fais des tirages, je laisse les cartes tomber. Je ne décide pas, je ne choisis pas les cartes. Et tout ce qui est tombé ici, tout ce qui est sorti des jeux, des oracles, c'est une évidente, une fois de plus, corrélation. Ici, janvier. Ici, février. Ici, mars. Juste pour faire rapide. J'ai pris en complément les milléniums. J'ai changé un petit peu. Le Tao et l'oracle de Mercure en finalité. Qu'est-ce qui sort concernant cet hiver? Pour ce mois de janvier, la dualité. Forcément, d'un passage à un autre, renouvellement de cycle. Qui dit renouvellement dit devoir lâcher l'ancien pour tendre au renouveau. Donc ici, c'est une forme de confrontation, mais ça n'est pas une confrontation malveillante parce que, comme l'indique cette jolie carte, c'est une confrontation pour pouvoir accéder à la zone de bien-être et de l'épanouissement. D'accord? Pour pouvoir permettre au chemin de continuer en pleine fluidité. Ici, sur ce mois de février, nous avons l'indulgence sur la sagesse. L'indulgence, c'est une carte qui reflète, si vous voulez, tout ce qui va être en lien avec la notion de libération. Se libérer des chagrins, d'accord? Revenir à l'état de reconnexion. Nous y sommes, hein, mes amis. L'état de reconnexion. Cette carte-ci, c'est aussi le pardon, la compassion sur soi, sur peut-être certaines situations ou vis-à-vis de certaines autres configurations, personnes. Mais quoi qu'il en soit, ici, nous sommes dans, je dirais même un cycle de retrouvailles par rapport à cet état de transition qui nous amène à un état de reconnexion. On agit ici de toute façon dans le mouvement avec sagesse. On va réussir, je pense, à le contrer, à contrer ce côté très tendu que va nous offrir Uranus en taureau, parce qu'Uranus, il n'est pas super bien aspecté en taureau, il n'est pas très content d'être en taureau. Et il ne va pas amener disons, des bonnes énergies pendant quelques temps, au moins jusqu'au mois de mars. Donc, là, c'est vraiment le côté, l'approche d'Uranus, c'est-à-dire le cycle de transformation, d'accord, qui va permettre d'apporter la réforme. Pourquoi? Pour enfanter le renouveau et la complétude. C'est ce que nous dit le soulier. La carte du soulier, mes amis, c'est une carte d'invitation à l'exploration dans le renouveau. Cette carte du soulier, c'est la retransmission. C'est comme si on vous disait ici, tout ce que tu vas traverser ou tout ce qui va se passer, ça n'est qu'un plan parfait pour te permettre d'atteindre quoi? Ta complétude. Cette carte-ci, pour moi, c'est la carte de l'amour et de la complétude. Donc, quel que soit ce que vous allez traverser, quel que soit ce que nous allons vivre, parce que je fais partie de ce monde encore quand même, nous sommes, si vous voulez, au seuil. Moi, je dirais même que la porte est ouverte et que nous allons commencer à faire un pas et à mettre ce pas sur ce cycle d'éveil majeur. Bien sûr, la dualité, forcément. On est en couvre-feu.
On ne sait pas si on va être reconfiné. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. La plupart d'entre nous, dont je fais partie d'ailleurs, n'ont pas d'aide, d'accord? Et voient leur chiffre d'affaires ou leur paye à moitié, d'accord, ou de moitié versée. Qu'est-ce qu'on va devenir? On se pose la question, mais c'est parce qu'on va se poser les bonnes questions qu'on va arriver à revenir à l'état originel et dans, je dirais, d'atteindre ce cycle essentiel. Oui, on manque d'argent. Oui, on a quand même, ah, la lumière s'est remise en marche, on a quand même une notion, si vous voulez, de privation de nos libertés. C'est pas agréable d'aller marcher dans la rue ou de se faire une balade, quelle qu'elle soit, et puis de mettre le masque, entre nous qu'on se le dise. C'est pas sympathique de se dire ah bah ce soir j'aurais bien invité un ou une amie, même si on prend notre distanciation, mais de ne pas pouvoir le faire parce que à partir de 20 h il faut qu'on soit presque couché comme des poules. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément ici, on sent bien qu'il y a la notion de tension qui ressort. Mais une fois de plus, c'est pour atteindre cette pleine harmonie intérieure. Donc, quel que soit ce qui va se passer, je vous demanderai, s'il vous plaît, qui plus est, j'ai eu des messages. Je ne sais pas si je ferai peut-être une vidéo sur les messages, je vais voir le temps dont je dispose. Mais s'il vous plaît, ne rentrez pas dans la panique. Sortez de la peur. Attention, je le répète, à la désinformation parce que en ce moment, il y a vraiment, pour le coup, là on parle de dualité, mais il y a une vraie confrontation en termes d'énergie. D'accord? Donc ne rentrez pas dans la peur et ne vous laissez pas berner sur de la désinformation. Je ne citerai rien ni personne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. D'accord? Méfiance. Prenons du recul. Ici, c'est important. Prenons du recul parce qu'ici, c'est évolutif et prenons du recul parce qu'ici, la finalité n'en sera que belle. Il faut juste s'armer d'un peu de patience, d'accord? Encore un peu de patience. On ne peut pas passer d'un état à un autre comme ça, d'accord? Ça, quoique non, je reviens sur ce que je viens de dire. On peut, mais il arrive un moment, il faut bien que ça s'ancre. Si on comprend quelque chose, il faut que ça s'ancre. Et pour que ça puisse faire bon chemin, il faut stabiliser. Donc, ça ne peut pas se faire en disant ben, je vais tout quitter. Ok, ben, tu t'en vas, très bien. Tu t'en vas pour où? Ben, je vais ancrer l'endroit. Très bien. Et qu'est-ce que tu vas y faire? Ben, je vais essayer de me stabiliser. Je prends une décision, je pars à l'exploration et je mène ma quête. Ok? Pour la finalité, puisque ce sera une courte capsule, ici, la question que j'ai posée à chaque fois, ça a été l'élévation, l'évolution, le plan parfait de ce que l'on doit vivre et la raison. La raison, eh bien, on reste quand même sur une notion de karma. Voilà. On reste sur le renouvellement de le permanent dans l'impermanent, ce renouvellement de cycles, d'accord? Ces cycles que nous accomplissons au fur et à mesure de la vie, des passages, des obstacles, mais aussi des réussites. Nous y sommes. Nous sommes sur des cycles de renouvellement. Et c'est aussi cela, d'accord, le fait de nous renouveler qui va nous permettre de nous accomplir, d'adopter une suite, une dynamique beaucoup plus ferme, beaucoup plus aboutie, beaucoup plus sereine, de pouvoir rentrer dans un état, je dirais, de complétude, bien sûr, mais aussi d'entièreté. D'accord? On s'est oublié à travers ce monde, ce consumérisme, tous ces lobbies, on s'est oublié. Nous nous sommes oubliés dans nos états premiers. Donc agissez de manière, s'il vous plaît, pas trop violente ici, quel que soit ce qui va se mettre en marche. J'entends beaucoup de gens qui sont en colère en ce moment. Dites-vous une chose, pourquoi rentrer dans la colère face à des situations sur lesquelles nous sommes impuissants? Autant transposer la colère et, moi je dirais, en produire quelque chose de beaucoup plus ludique, de beaucoup plus ascensionné, de beaucoup plus lucratif. D'accord? Donc, rentrez dans cet état d'indulgence. C'est très important pour vous. Je suis désolée pour la qualité de l'image. J'ai pas une super luminosité aujourd'hui. Rentrez dans cet état de, de compassion, je dirais. Même pour vous, pour la vie, pour les autres. Rentrez dans cet état de compassion. Ne vous laissez pas mener. Conduisez-vous individuellement. Et c'est parce que vous allez bien vous ancrer individuellement que nous pourrons, d'accord, offrir la réalisation au collectif. C'est une nouvelle direction qui nous attend ici, mes amis.
la clé. C'est la clé. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Nous sommes dans une quête importante. Nous avions bien parlé de l'année 2020 qui était une année karmique et aussi sur un plan non pas que individuel mais sur un plan collectif et terrestre. Nous rentrons dans l'année 2021 et nous mettons un pied dans l'ère du Verseau qui est l'ère de la réforme, l'ère de l'éveil, l'ère de la transformation, l'ère de la complétude et l'ère de l'ascension. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles fêtes. Je vous souhaite vraiment de pouvoir ouvrir vos consciences, surtout en ce moment, de comprendre qu'il y a de très belles choses qui se jouent sur un plan beaucoup plus dimensionné, ça moi je suis en mesure de le dire, et qu'il va se passer de très belles choses, même si nous devons encore un petit peu patienter ici. Restez surtout appuyés sur votre espoir, ne perdez jamais l'espoir, d'accord ? N'oublions pas une chose, je vous le répéterai, et vous comprendrez pourquoi je vous le répéterai. Nous sommes nés libres et nous demeurons des êtres libres. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie vraiment énormément pour votre présence à mes côtés dans le cadre de toute cette année 2020 et je peux vous assurer qu'on aura une très très belle suite tous ensemble dans le cadre de cette année 2021. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et joyeuses fêtes. Au revoir.